Et en attendant une éventuelle intervention militaire américaine en Iran, et on devrait en savoir plus là-dessus aujourd'hui, Donald Trump a dégainé ces dernières heures l'arme économique. Un pays qui ferait affaire avec Téhéran s'exposerait à des droits de douane de 25% dans ses échanges commerciaux avec les États-Unis. Bonjour Anne Corpé. Selon Donald Trump, cette mesure prendrait effet immédiatement ? Oui, et elle pose plusieurs questions. D'abord sur sa base légale. Apparemment, aucun décret n'a encore été signé par Donald Trump. En tout cas, on n'en trouve pas trace sur le site de la Maison-Blanche. Et cette annonce intervient alors que la Cour suprême américaine doit se prononcer d'un jour à l'autre sur la légalité de ces droits de douane imposés par le président américain. Normalement, c'est le Congrès qui a ce pouvoir de légiférer sur le plan fiscal. Donald Trump a imposé les surtaxes par des décrets en s'appuyant sur une loi qui lui octroie des pouvoirs économiques du fait de l'urgence internationale. Alors la décision de la Cour suprême, si elle lui est défavorable, risque de remettre en cause ces menaces qui pèsent sur l'Iran. Autre question, est-ce que ces nouvelles taxes de 25% vont s'ajouter aux droits de douane déjà en vigueur? Aucune précision de la Maison-Blanche à ce sujet. Et si c'est le cas, ces nouvelles taxes vont viser des dizaines de pays, dont la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, les Émirats arabes unis, la Turquie et j'en passe. Ça risque d'ailleurs de susciter des heurts avec Pékin. Or, Xi Jinping et Donald Trump avaient conclu une trêve dans leur guerre commerciale. Je vous rappelle que le président américain doit se rendre en Chine en avril prochain. Enfin, selon un expert cité par le Washington Post, si ces droits de douane étaient imposés effectivement immédiatement, cela risquerait de perturber considérablement le commerce international parce que les marchandises provenant des pays concernés sont déjà en mer, en route vers les États-Unis. Voilà pour l'arme économique. Alors on annonçait pour aujourd'hui une réunion entre Donald Trump et son état-major censé lui présenter quelles étaient les options militaires et ce scénario-là est toujours sur la table ? Oui, et là encore avec une base légale sujette à caution. En juin dernier, quand il avait frappé les infrastructures nucléaires de l'Iran, Donald Trump avait envoyé une lettre au Congrès pour expliquer aux élus que ces frappes visaient à défendre l'intérêt national vital et aussi de défendre son allié israélien. Cette fois, il sera difficile de faire valoir ses arguments. Selon Politico, les options envisagées vont des frappes ciblées aux cyberattaques en passant par l'envoi de terminaux Starlink pour permettre à la population de se reconnecter à Internet. L'envoi de troupes américaines en Iran semble très peu probable. L'électorat de Donald Trump serait vent debout contre une telle mesure et de toute façon, le principal porte-avions qui sillonnait la région a été redéployé au large des côtes du Venezuela. Les frappes aériennes sont l'une des très nombreuses options qui s'offrent au président. Voilà ce qu'a déclaré hier la porte-parole de la Maison-Blanche. Mais la question des cibles reste en suspens. Donald Trump va rencontrer, vous l'avez dit aujourd'hui, de hauts responsables pour tenter d'en savoir plus sur la question. Alors, ces frappes pourraient toucher des infrastructures nucléaires, des sites de missiles balistiques ou tout simplement les QG des forces de sécurité qui participent à la répression. Il s'agirait, selon les responsables américains, d'envoyer un message au guide suprême et non pas de renverser le régime. C'est là qu'on a un peu du mal à comprendre, Anne, car dans les premiers temps de la révolte, Donald Trump menaçait d'intervenir si le régime continuait de réprimer les manifestations, ce qui est le cas. Or là, on parle de négocier. Les Iraniens eux-mêmes disent que le canal de discussion est ouvert, mais négocier quoi ? C'est vraiment toute la question. Alors, on peut penser au nucléaire, mais Donald Trump a plusieurs fois répété que le problème était réglé depuis ces frappes massives sur les infrastructures. Et de toute façon, Téhéran a toujours rejeté ce qu'il qualifie d'exigence maximaliste des Américains, à savoir que l'Iran veut continuer à pouvoir enrichir l'uranium à des fins civiles, ce que l'administration de Donald Trump refuse. Il pourrait s'agir de négocier l'arrêt du programme balistique, mais les gardiens de la révolution
y tiennent férocement, ne veulent pas y renoncer. Vous l'avez dit, le ministre des Affaires étrangères iranien a dit que les négociations, que la République islamique maintenait un canal de communication avec les États-Unis, qu'elle était prête au dialogue, mais a-t-il précisé avec des négociations équitables, des droits égaux et un respect mutuel. Donc les Iraniens n'ont pas renoncé à négocier, mais ils ne savent pas vraiment de quoi Washington veut parler. Ils semblent un peu déroutés, comme nous tous d'ailleurs, par les États-Unis. Donald Trump espère peut-être décapiter le régime tout en le maintenant en place, comme il l'a fait au Venezuela, mais évidemment la tête du guide suprême n'est pas négociable pour les Iraniens.